tenue comme ça pour aller à la chasse? Pour voir moins con. Pour avoir Moins con. Je lui dis oui, hein. Non, sérieusement, messieurs dames, pourquoi on met un pull comme ça pour aller à la chasse? Bah pour se cacher, voilà. Hein. Si les chasseurs mettent des pulls comme ça, c'est pour se cacher à travers les buissons, pour pas être vus. Voilà. Ils mettent des pulls comme ça, avec un gilet fluo par-dessus. Hein. Un gilet jaune. Et si pourtant en vrai, hein, ils mettent le gilet fluo par-dessus. Mais le gilet fluo, regardez, on en parle souvent en ce moment. Il y a celui-là. On l'a tous dans nos voitures. On l'a tous dans nos voitures. Et puis bon, on entend parler beaucoup des gilets jaunes en ce moment, etc. Et ben voyez, messieurs, dames, moi je trouve que c'est une très bonne chose que ce gilet jaune soit dans nos voitures. Hein, et parce que c'est vrai que quand on tombe en panne sur le bord de la route, qu'on attrape un accident ou quelque chose, eh bien se faire voir, c'est très important. Surtout avec l'hiver, la brume et tout ça. Par contre, ils nous ont fait acheter, hein, je parle du gouvernement, des gouvernements d'avant, tout ça, ils nous ont fait acheter les pipettes, vous savez, pour souffler dans le ballon. Hein, vous l'avez tous acheté, je pense. Hein. Alors ils nous ont dit qu'il faut en acheter un. Alors nous on en achète un. Après ils nous disent qu'il faut en acheter deux. On en achète deux. Puis après ils ont dit vous pouvez les jeter. Mais le pognon, ils nous l'ont pas ordonné, ils ont tout gardé. Hein, donc ils ont encore fabriqué des trucs qui leur a rapporté de l'argent, et nous on s'est bien fait avoir sur ce coup-là encore. Hein, 65 millions de Français, s'il y avait 65 millions de pipettes seulement, tu vois, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors je lui dis j'en ai marre de dépenser mon pognon, alors ce que je fais, eh ben le triangle, je l'ai mis derrière. Hein, la bonne idée quand même, hein. Eh oui, eh oui, eh oui, le triangle il est derrière. Ceux qui n'aiment pas mettre la ceinture de sécurité comme moi, regardez, regardez. Le flic, il regarde dans ses jumelles et il croit que tu l'as, la ceinture. C'est couillon, le flic, c'est couillon. Il y en a des flics dans la salle, là, levez la main. Apparemment, le public en voulait, donc je suis revenu avec cette nouvelle version du spectacle. Un grand changement de look avec les années. Ça fait 27 ans que je fais ça, et puis j'en avais un petit peu marre de faire le personnage que j'avais avant, et aujourd'hui j'avais envie de relever le niveau avec non seulement du sketch, mais aussi des choses plus posées, quoi, que l'on peut faire rire et pleurer aussi des fois de temps en temps. Je continue de faire ça, ça me permet de faire des soirées cabaret, ça me permet de faire un mélange de tout. Les organisateurs ont l'avantage d'avoir avec un seul personnage les chansons, le rire et l'émotion aussi parfois quand on peut la faire passer suivant les endroits où on est, quoi. Voilà où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la vie et de ses secrets formidables et luciés. Vous avez 5 minutes? Figurez-vous qu'on est... Non mais, il nous arrive un truc incroyable. J'étais avec mon copain Marcel Furet. Vous connaissez Marcel Furet dans la commune? Vous connaissez pas? Il vient d'arriver, hein, c'est un deuxième cassos. Hein, il vous en avait au moins 2 dans la commune, comme ça. Hein. Donc je vous explique, c'est un gars, si vous voulez, faut pas se moquer de lui, il a un problème, si tu veux, il peut pas parler correctement, vous voyez, hein, c'est un problème, on se moque pas, voilà, il peut pas parler correctement, parce que il a une boule dans la bouche, tu vois, c'est ça, voilà, faut pas se moquer, voilà. Ah, je suis comme vous, chaque fois que je le vois, je me fous de sa gueule. Non mais c'est pas de sa faute, il est né comme ça, mais il nous en veut pas, hein, vous savez. Et il nous en veut pas, il est né comme ça. Et ça y est arrivé, il était dans le ventre de sa mère, alors t'as qu'à voir, hein. Sa mère était enceinte de 12 mois, alors t'as qu'à voir un peu de boulot. Ah ben je vous raconte, et non mais attends, la bonne femme, la mère Furet, une bonne femme qui était rapine, mais rapine à un point qu'elle n'a pas voulu accoucher au bout de 9 mois, comme ça elle a dit ça va m'éviter de payer les premiers biberons, t'as qu'à voir où qu'on en met. Un spectacle qui raconte une histoire quand même, parce qu'il y a un petit fil rouge, il y a des personnages que l'on retrouve tout du long. Tout à fait, Jules Champalou. Il y a aussi des personnages complètement virtuels, mais qui sont là, bien présents, avec la mère Suzanne, 135 ans, 35 kilos, qui est le tuteur ou la tutrice de Jules, et puis son meilleur copain, Marcel Furet, qui a un gros problème d'élocution parce qu'il parle comme ça, et donc ça met beaucoup de dialogue, en fait, quand on joue tout seul. Des fois, on a besoin de parler avec d'autres personnages, donc en inventant des personnages comme ça permet de pouvoir faire des
des dialogues un petit peu cousu humain, quoi. C'est assez sympa à faire. Et beaucoup d'interactions, bien sûr, avec le public qui a bien réagi aujourd'hui. Hein. C'est un bon public. Très bon public, très bon public. Et puis, mais c'est vrai que quand on vient dans cette région, on a en général un bon public. C'est pas, je le dis pas parce qu'on est là, quoi. C'est assez vrai dans l'ensemble. Et puis. Le fait de faire participer les gens dès le départ, quand ils se lâchent tout de suite, donc ça permet de... Voilà, on se dit, bon, bah, on est en famille, on est là tous entre nous, je tutoie les gens en les respectant, mais ça permet d'avoir une bonne approche, quoi, en général. J'ai jamais de soucis avec ça. Il n'y a pas de vulgarité non plus dans le spectacle. Même quand je dis à la canicule, tout le monde s'empule. Voilà, il n'y a pas de vulgarité, même, voilà, ça peut faire un petit clin d'œil, mais voilà. Voilà, tout dans la finesse. En tout cas, qui écrit les textes? C'est toi? Ah ouais, c'est tout moi, ouais. Ouais, c'est tout moi. D'ailleurs, j'accouche dans la difficulté. Des fois, les sketchs, je mets plus d'1 an pour construire un sketch. Parce que c'est assez ciselé, ça va très vite. Et au niveau de la diction, pour moi, c'est important de dire la phrase d'une façon et pas de la dire d'une autre. Et donc, faut vraiment l'apprendre par cœur pour l'assimiler, pour la digérer, c'est de l'horlogerie, j'adore ça, j'adore autant écrire que jouer. Je pense pas que j'arrêterai un jour de jouer, peut-être comme Molière, finir sur scène, pourquoi pas. Vous pouvez me donner 5 sous de boule de gomme, s'il vous plaît, madame la pharmacienne? Alors elle a repris l'escabeau, elle a remis contre les étagères derrière. Et elle est remontée chercher le bocal de boule de gomme qui était tout en haut des étagères. Alors elle est montée chercher le bocal de boule de gomme, elle a pris le bocal de boule de gomme, elle a descendu le bocal de boule de gomme, elle a pris le bocal de boule de gomme, elle a pris le bocal de boule de gomme, elle a pris 5 sous de boule de gomme, elle les a posés sur le bras, elle a fermé le bocal de boule de gomme, elle a pris le bocal de boule de gomme, elle a remonté le bocal de boule de gomme, elle a posé le bocal de boule de gomme, elle est descendue sur le bocal de boule de gomme, et elle m'a dit, tiens mon petit gars, je vais encore tes 5 sous de boule de gomme. Alors je suis sorti, j'ai été voir Marcel, et Marcel il m'a dit, on va attendre quoi? On attend que la vieille soit sortie, puis que tu y retournes. J'ai dit, allez, chiche. Alors moi j'habite entre la Vienne et l'Indre-et-Loire, je suis vraiment sur la ligne entre la Vienne et l'Indre-et-Loire, mais je vis à peu près 250 jours par an en camping-car. Et c'est un choix de vie, j'adore ça, je me balade à travers la France. Et j'adore vraiment ce que je fais, quoi. Je m'en vais pas trop en vacances parce qu'en fin de compte je m'ennuie très vite. J'ai besoin de retrouver les planches assez rapidement. J'aime ça. On a une vie de famille quand même, malgré tout. Ah oui, 2 grands enfants merveilleux et je suis même grand-père et puis une copine avec qui on est depuis un petit moment et puis voilà quoi. C'est un choix de vie, hein, tout ça. Il faut aimer les gens, en tout cas, ça c'est clair. Ah oui, c'est obligé. Il faut jamais que ce soit une corvée. Ça arrive des fois quand on fait 4-5 spectacles des fois d'affilée, que ça s'enchaîne. C'est dur parce que je monte mon matériel, je démonte mon matériel, je roule, je fais tout seul. Je suis en autoproduction totale. Et donc il y a des fois je suis fatigué quand même de tout ça, mais quand on est sur scène la fatigue n'existe plus et c'est trop bien quoi, j'adore ça. La femme aujourd'hui elle veut la parité, elle veut un travail égal, salaire égal, c'est normal, hein. Quand on fait un gueuleton par exemple, ouais, vous allez me dire que vous êtes d'accord avec moi quand même, quand on fait un gueuleton c'est tout le temps les bonhommes qui conduisent à l'allée, hein. Et c'est tout le temps les femmes qui conduisent. Voilà, c'est la parité, moitié, voilà. Alors bien sûr, je vous entends, les filles, vous dites, oui, attends, nous on ramène la bagnole parce que les gars, vous êtes bourrés. Oh, on est bourrés parce qu'on sait que c'est vous qui ramenez la bagnole. C'est pas pareil, ça, hein. Et vous avez des possibilités que nous, on n'a pas. Et on sait pas comment faire pour réussir à vous garder. Moi, ma bonne femme, elle est borrée, la mienne. Hein, ma femme, je l'ai jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Hein, vous m'entendez bien, messieurs? Ma femme, je lui ai toujours tout laissé faire. Tout. Ah, je pouvais pas en faire moins, c'est pas possible. Hein, elle est borrée, hein, quand même. Je me suis dit, c'est pas grave, une de perdue. Oui, c'est des conneries aussi, ça je peux te dire, hein.